Chers amis, bonjour, bonsoir, bonnes vacances à tous et à toutes, de belles vacances, des vacances pétillantes avec une bonne santé. Et aujourd'hui, nous allons parler santé avec un monsieur que j'ai à mes côtés, monsieur Albert Ruffin-Duhamel. Il est ingénieur social, diplômé d'État, doctorant, chercheur en santé publique, etc., directeur de la plateforme régionale d'oncologie de Martinique. Monsieur Albert Ruffin-Duhamel, bonjour, bonsoir, comme vous. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Non, mais comme ça passe à 20h, on peut... Ah bah oui, on va oublier ça, donc bonsoir à tout le monde. Alors là, on va parler d'un problème qui peut-être va ralentir un peu vos ardeurs, on va dire ça, le sujet du cancer en Martinique. Alors, monsieur Albert Ruffin-Duhamel, quelles sont vos impressions, quelle première approche vous présentez? Bon, c'est vrai que le cancer, comme partout, pas plus en Martinique qu'ailleurs, c'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie qui préoccupe, c'est une maladie importante, c'est pas la grippe, hein, c'est quand même une vraie maladie, c'est un bagage qui paye, c'est-à-dire on y doit payer. Mais c'est pas un mauvais bagage, puisqu'en fait c'est un bagage qui a évolué aussi, c'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus à avoir des solutions. Je vais quand même parler de l'état des lieux très simplement, très vite. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire où tu as 400 000 habitants, tu as 1583 nouveaux cas en moyenne chaque année, hein, donc c'est une incidence qui est beaucoup moins importante que ce qu'on connaît en métropole, hein, par rapport à quand tu prends une tranche pour 100 000 habitants par exemple, tu as moins de cancers en Martinique que tu retrouves en métropole, ça il faut le savoir. Ça veut dire que c'est une maladie où tu as pratiquement plus de 11 000 personnes qui sont suivies actuellement pour un cancer. Donc ça veut dire que tu as des personnes qui sont diagnostiquées, qui vont faire leurs soins, mais tu en as aussi qui sont suivies aussi après la maladie. C'est-à-dire que tu restes un petit peu en suivi pour voir s'il n'y a pas de récidive, si tout va bien, etc. Et on a à peu près 730 personnes qui décèdent chaque année par cancer. Il y a des cancers qui nous posent problème, c'est vrai, hein, qu'il y a des cancers on trouve plus ces cancers-là en Martinique qu'on les trouve en France hexagonale. C'est le cas du cancer de la prostate. Nous, c'est les records du monde, il ne faut pas oublier ça. On a le triste record, malheureusement, c'est du monde, pour le cancer de la prostate. On a aussi le cancer du col de l'utérus, mais ça on y reviendra, sur lequel il y a possiblement une solution, puisqu'il y a un vaccin. Bon. Et puis il y a aussi des petits examens à faire, comme le FOTI. Et puis le cancer de l'estomac, qui est aussi en surincidence, parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi dû à nos modes d'alimentation, hein, puisque c'est un virus qui est à l'origine, c'est le pylori, l'Helicobacter pylori, qui effectivement... Et puis par contre, les autres cancers sont là, sont présents, mais n'ont pas forcément une incidence. Donc il n'y a pas d'explosion de cancer en Martinique, il ne faut pas dire ça, mais il faut nous faire attention, parce que c'est une maladie qu'on peut prévenir dans 40% des cas, mais qu'on ne peut pas prévenir, malheureusement, il est là. Alors, bien évidemment, monsieur Ruffin-Duhamel, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais nous avons une population qui est vieillissante. Alors finalement, on regarde les tranches d'âge qui sont menacées, on va dire, pas les avec tranches d'âge. Très tôt, très jeune, ça s'adresse, l'organisme faiblit, commence à faiblir à partir de quel... Non, il faut dire que c'est vrai que le cancer est une maladie aussi du vieillissement. C'est-à-dire que plus tu fais vieillir une population, plus cette population va développer des cancers dans son sein. C'est-à-dire que si on vivait tous jusqu'à 150 ans, on ferait pratiquement tous un cancer, puisque plus tu fais vieillir une population, plus effectivement tu vas développer des pathologies qui sont liées au vieillissement. Évidemment, oui. Donc ce qui fait qu'il faut comprendre que la Martinique aussi est un territoire qui est l'un des plus vieux de France. Tu sais très bien que là aujourd'hui, on est dans un territoire où la situation des personnes âgées et le vieillissement nous concerne de premier. Donc ce qui fait qu'on ira forcément vers des pathologies chroniques, notamment des cancers. Mais le cancer n'est pas qu'une maladie du vieillissement. On trouve des cancers à tous les âges. On trouve des cancers également chez les enfants, on trouve chez les adolescents, on trouve chez les jeunes adultes. Et puis on a quand même chez nous une certaine typologie où on retrouve quand même des cancers chez des sujets jeunes. C'est le cas de la prostate, où on n'a pas forcément des cancers de 40 ans, prostate 40 ans. Dans d'autres territoires, en France, c'est très rare de trouver ça, alors qu'en Martinique, c'est pas si rare que ça. C'est même assez commun. Donc, et ça d'ailleurs nous interroge, est-ce qu'effectivement qu'il faut commencer à détecter des cancers à des âges, je veux dire, après 50 ans, 60 ans, ou, compte tenu de la typologie de notre territoire, commencer à s'y intéresser un petit peu plus tôt, et ça aussi, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Alors la prostate, effectivement, vous avez c'est un truc, parce que la prostate, dans nos gènes, comme on dit, bon, il y a le complexe, etc., qui est des prostates, des gonflements de la prostate, des impuissance, etc. Alors, est-ce que là aussi, on ne va pas dire que c'est un traumatisme, mais c'est une hantise chez certaines personnes?
Tu sais que le cancer de la prostate, en fait, c'est un bail que nous toujours connaissons. Tellement vrai, quand papa m'a dit, bon, d'ailleurs, le cancer de la prostate, mais même avant ça, les gens ne disaient même pas cancer de la prostate. Ils disaient ni la prostate. Ouais, la prostate. Pour eux, la prostate n'était même pas un organe. La prostate était une maladie. C'est-à-dire, quand on parlait en Martinique de la prostate, on ne parlait pas d'un organe. Personne ne parlait même ça de tenir en prostate. Oui. Pour eux, qu'on tenir en prostate. C'est un organe, c'est un glande, etc. Mais en tant que grand-papa, moi, en tant que... Quand on est à la fièvre, on est à la gueule, ça dit on est la prostate. Mais voilà, quand on est la prostate, c'est qu'on tenait un cancer de la prostate. Vous ne parlez d'ailleurs, jusqu'à chez moi, c'est là pas cadeau que j'ai un cancer de la prostate. Bon, ça, c'est la vieillesse, mais la prostate là, quand même, c'est ça, tu vois. Donc, ce qui fait que c'est un truc qui est connu. Il y a possiblement, je veux dire, des relations aussi avec ce que nous sommes aussi d'africanité, c'est-à-dire ce que nous sommes aussi, mais je n'exclus pas des possibilités, puisque nous avons reconnu effectivement que les impacts de pesticides, notamment la chlordécone, sur les cancers de la prostate. Donc je crois qu'il faut miser le plus large possible. Il n'est pas question de venir se taire. Il est question de chercher, d'être sérieux dans la recherche, de dire les choses telles qu'elles sont, en vérité, sans chercher de complot et qui que ce soit, mais de dire effectivement, nous pouvons interroger dans notre territoire plusieurs autres choses, notamment notre ascendance africaine qui est constante. Le gène même. Mais aussi, je veux dire, le phénomène de la chlordécone qui, de 72 à 93, a été répandu dans ce territoire avec des conséquences qui sont probables, qui sont pratiquement connues, en tout cas sous la prostate reconnue, en matière de cancer, mais pas que. Alors, voilà, justement, je m'appelle Albert, nous parlons de Guy Albert, mais c'est même Guy Albert, même. Alors, nous parlons de la prostate, etc. Mais le simple fait, nous sommes des terres de consommation. Oui. Est-ce qu'on peut penser que l'hygiène alimentaire là, c'est important ici? Mais capital. Parce que nous savons aujourd'hui que 40% des cancers, je dis bien 4 cancers sur 10, on peut éviter ça. 4 cancers sur 10 aujourd'hui peuvent être évités. Je ne vais pas dire 100%. Mais moi, je suis en vacances, je viens en vacances, je suis sorti là-bas, ça c'est mon raladi. Mais pendant 2 mois, c'est pas nous qui boit tous les jours. Mais personne ne peut dire brelette. Mais c'est l'excès qui nuit. Ça veut dire, attends, le cadeau peut boire mais l'alcool, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Pas d'où tétaille, donc, des fois, il faut que ça mette en bouchon, en jolly. Ouais, c'est mona, il faut que ça fait ça. Mais je crois quand même, quand on regarde vraiment dans ce que je disais, les 40% quand c'est évitable, c'est quoi? C'est assez simple à dire. Mais ce n'est pas si facile à le faire. Il faut que nous arrêtions cette cigarette-là. C'est-à-dire qu'il faut à un moment qu'on comprenne que le tabac, il est néfaste, y compris Zebla. Ce n'est pas le tabac, Zebla. Tout ce que nous fumons, forcément, ça a un effet sur la santé. Mais il y a aussi, effectivement, la consommation d'alcool. Je ne dis pas de l'arrêter, je ne dis pas non plus de ça. Mais il faut pouvoir limiter, contrôler cette consommation d'alcool. Et puis nos aliments. Les aliments. Pas manger trop salé, pas manger trop gras. Et puis manger le plus équilibré possible. Avant qu'on nous ait mangé en belle platine, vous t'es quand même été concombre. Oui, concombre. Fondamental. Voilà. Ça veut dire qu'on avait on agençait notre assiette. Mais c'est culturel aussi. C'est-à-dire que ce sont des traditions transmises. Donc, de ce côté-là, effectivement. Mais à présent, alors là, par exemple, bon, je ne vais pas nommer un ici, mais là, il passe beaucoup de noms. Oui, mais ça, tu bouges jaune là. Mais c'est ça qui amène. Vous sortez du cinéma et puis madame, papa, il faut qu'on aille voir le voir. Mais il ne faut pas nous oublier que nous, dans une société, quand même, qui a construit dans nous. Ça veut dire que nous, dans une société où nous ne pouvons pas même ni temps manger nous convenablement, toute bagaille est chère. Et tout ça qui est bon à la santé, nous ne pouvons pas acheter. Et tout ça qui n'est pas bon à la santé, nous, c'est ça qui est nous, pour bien, ouais. Mais quand on compagnie tout c'est pas qu'à sous l'aurait acheté, c'est qu'à créer ça, produits transformés. Mais comment nous on peut acheter fruits frais? Comment nous on peut acheter des légumes verts? Encore faut-il que ces produits-là accessibles. Quand on regarde la banque alimentaire, je ne vais pas critiquer, parce que je vais féliciter pour ce qu'on fait. Mais quand tu vois les produits... Non, mais c'est la dimension sociale, il faut voir. Mais bien sûr, mais les produits... Bien sûr, et bien c'est ça. C'est-à-dire que malgré qu'a fait qui ça? C'est-à-dire que tu as le panier de la ménagère qui n'a pas de moyens, tu as tous les produits qui tuent la ménagère. Ce qui fait que le cancer est aussi une pathologie sociale. Et malheureusement, les personnes les plus impactées par cette pathologie sont les personnes les plus nécessiteuses. La précarité est un facteur de risque par rapport à la maladie cancéreuse. Oui, mais Guy Albert, alors, effectivement, alors, les grandes instances, etc., l'autodépendance alimentaire, nous que fait.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tout ça, c'est du vent, quoi. Hein? Moi, pas qu'il dit ça, parce que je crois que... On va pas remettre en valeur certaines cultures. Mais non, il y a... Ne peut pas faire ça. Ne peut pas qu'il Donc, tu es défaitiste, quand même. Hein? Non, je ne suis pas défaitiste. Mais je dis qu'une chose. Je dis qu'il y a une responsabilité de nous-mêmes. Ça veut dire que réduire nos dépendances, c'est-à-dire arriver à pouvoir consommer, ça nous dit bon nous. Ce que j'appelle bien manger local en santé. Et mon pays cultive aussi sa santé, même s'il dit chlordécone, il nous peut trouver des solutions pour manger bon nous quand même. Je crois qu'il y a quand même besoin de nous rétablir dans ce que nous sommes de Martiniquais. Je porte une martinicalité puissante aussi. Mais ce qui fait que notre travail aussi, et d'adapter le discours aux réalités de notre territoire et de rendre accessible la santé à tous, sans discrimination. Et ça veut dire que les inégalités sociales, les inégalités d'accès aux droits, ce sont des inégalités qui sont forcément létales et qui tuent une population. Donc les politiques publiques, oui, il faut les maintenir. Elles sont vertueuses, elles portent. J'ai vu le résultat du SIOM, par exemple. On va en parler tout à l'heure. On va y en parler, mais je suis très satisfait. Ouais. Mais je me dis qu'à un moment, et on a besoin de contextualiser nos actions, et c'est ce que je fais dans ma profession, essayer de dire aux gens, moi pas qu'à parler basote comme si j'étais en Alsace. Ouais, mais il y a pas arrivé également, c'est fort ou aussi, parce que là, je vais parler des professions aussi. Ou quand regardez par exemple l'éducation aux saveurs, c'est tiens là, l'école là, quand regardez ces cantines cartonnées, pour malaria, cantine c'est un avantage, etc. Mais quand tu mets les dachines, quand tu emmènes ça à la cantine, tu répartis le plateau d'achine en plein. Donc est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas un travail en amont qui doit se faire pour initier justement cette nouvelle génération à ces saveurs du pays? C'est un travail qui a mobilisé l'anthropologie, la sociologie, la linguistique, tout qualité modèle de science qui peut exister. Parce que, tu sais, depuis tout petit, quand tu vois l'enfant, il va manger quoi? Il mange tipo. Ça fait tipo. C'est artichaut, c'est fraises, pommes framboises. Ouais, pommes framboises. Qui goût il comprendre depuis les saveurs d'un pays qui n'est pas le sien dans la réalité. Et même il peut faire des goyave, ou peut faire des tout. Est-ce que vous avez dit baby bondachine? Oui, baby bondachine. Qui m'a baby bondachine? Mon gari, là, on va dire ça. Bien sûr, mon gari. À votre avis, mais tu vois bien que dans l'aspect d'éducation, dans la construction du modèle identitaire de société que nous avons, le modèle est fait pour que nous soyons schizophrènes. C'est-à-dire que nous vivons dans une réalité. Ouais. C'est un autre personnage. Et nous projetons dans une autre réalité qui nous exclut forcément. Et quand nous essayons de nous réconcilier avec notre réalité, on retombe sur des problèmes comme soit nous pas aimer ça, soit une fois la surconsommation des produits, là nous finit là, ou bien soit nous avons dit nous, mais terrain pas bon, nous poisonnons. Ouais. Pas moyen poisson, pas moyen qui sont les faits. Donc ça nous statique, nous pas avancer, nous pas. Eh bien nous bout. Eh bien, il faut que nous dresser comme nous. Et dresser comme nous, c'est pour ça que toute institution, il ne faut pas non plus nous casser si on est. Le cas fait mais il y a un travail de tirer. Là, tu es dans la dimension politique, nous avons dans l'autre volet. Oui, il y a fait ça, mais derrière, il ne peut pas faire des pires bureaux. À un moment, il faut que vous trouviez quoi, on est terrain. Et sur le terrain, on a une belle bagaille. Parce que c'est là où on a joué ces mots, on a causé, puis on a beaucoup de paroles, et on a arrivé à trouver des solutions. C'est ça, je salue vraiment de tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau politique, au niveau de la collectivité, mais aussi au niveau de l'ARS qui s'engage dans une politique de santé. Mais il faut des relais. Il faut des relais là où ça, on n'a pas qu'à attendre nous. Ou qu'à penser, ou qu'à attendre nous, à vous dire ça à la télé, mais qui vous a écouté la télé là. Et puis qui comprend ça dire. C'est là que tu vas avoir l'impression, justement, de prêcher dans le désert qu'on nous a dit. Alors, l'actualité, à présent, nous entrons là sérieusement là. Retour du SIOM, réduire des délais de prise en charge, etc., en tas de mesures. Alors, quand tu fais un bilan de tout ce qu'on a eu comme proposition de réforme, qui saura penser de ça? C'est une vaste blague ou alors non. Il y a des points quand même qui méritent une attention toute particulière. Attention. Non, c'est toi. Il faut que nous sachions ça nous qu'a dit. C'est-à-dire que nous avons des spécificités, nous avons quand même des particularités et nous avons également des besoins d'organiser un territoire. Ouais. Et ces besoins pour l'organiser un territoire, forcément, nous demandent de composer qui nous parlait, nous sommes rattachés à l'État français. Ah bon, oui. Tu ne peux pas venir dire que tu ne peux pas, ou pas indépendant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je salue les travaux du Congrès, attention, les travaux du Congrès, c'est des travaux excellents, mais il était un moment naturel que toutes les politiques publiques représentées par les ministres puissent à un moment dire que nous attendons ça, nous l'actons,
Et que nous mettons en place des mesures pour accompagner tout ça. C'est pas ni parler, mais à un moment, si pas les gens qui sont au café, on peut dire des bagages et puis pas pour faire. Donc, pour moi, les résultats du SIOM, même si ça a été quand même de la répétition, parce que ça. Mais c'est là justement, ça a été on a l'impression d'entendre un ronronnement qui ne finit pas. Pour qui c'était un ronronnement parce que c'était un ronronnement chez nous. Un ronronnement que nous ronronnons chez nous. Mais maintenant, c'est un ronronnement qui a été institué, qui est passé à une étape, je pense, décisionnelle, avec une annonce quand même financière. On voit bien quand même qu'au départ, tout... Alors, moi, je resterai dans le domaine du cancer. Ce que le SIOM annonce sur la réduction des délais, nous savons très bien que nous avons des délais qui sont 2-3 fois plus importants que la France. Mais il est plus facile qu'on y ait en panne et puis ou dans terre. Chaper des sangs que d'ail. Quand il y a pas de la pitcher ou chaper des sangs bibicha. Mais quand il y a pas de la ménage quand on allait. Donc tu vois, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les territoires ultramarins, de par leur spécificité géographique et par aussi leurs besoins de développement, nécessitent des mesures. Et c'est ce que le SIOM a compris aussi. Je parle avec des nationalistes, quand je dis nationalistes, M. Malsa, etc. Est-ce que le monde, toi-même, tu as l'impression que tout ce monde ultramarin, aussi bien aux Caraïbes que l'océan Indien, est-ce qu'ils avancent au même rythme? Est-ce qu'on avance au même rythme? Enfin, vous invitez-moi dans le plateau pour nous parler. Vous invitez-moi des débats que je peux te dire, parce que je m'assume dessus. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas avoir le même rythme d'avancement quand tu étais un État colonial. Tu ne peux pas sortir effectivement de... Je sais d'où parler de ça, non? Mais attends, mais ça scientifique. Attends, on ne peut pas sortir de 48 où tu es un statut d'esclave. Arrivé 46 jusqu'en 1946, pas ni 100 ans. Pas ni 100 ans. Où tu es en colonie. Donc, de 1946 à 2023, pas comprendre que la soi-disant loi d'assimilation de départementalisation, en hypothèse coup de baguette magique, et puis, mettons, flap, pour venir au pays du travail. Mais non, il y a un processus, c'est pour ça que j'appelle de mes voeux la décolonialité d'une manière très claire, parce qu'il y a un travail de mémoire, il y a aussi un travail de réparation, il y a aussi un travail à mettre en place pour qu'on puisse arriver à sortir ce pays Martinique de ces tensions identitaires, culturelles, sociales et politiques également, et aussi environnementales, qui nous permettraient effectivement d'arriver à construire quelque chose. Si on ne pas savent qui nous est, quand on est allé. Je vois ma patrie, peut-être nous la pêche pour ces cas de bêta, mais effectivement c'est une... Mais non, mais je le dis de manière totalement... C'est pas de la politique, c'est un constat. Il ne faut pas non plus dire. Et je pense que tout le monde est conscient de ça. Et c'est bien pour cela. Je me pose la question, est-ce que tout le monde est conscient de ça? Bien sûr, par contre, je dis ça, mais j'attends pour y ouvrir les yeux. Mais je pense quand même qu'à un moment, il est quand même con, on a bien qu'il dorme. Mitterrandi, donc a fait l'argent en dormant, mais mon que là, c'est pas ça, secteur acadie. Il faut qu'on ouvre les yeux, garder la réalité, et puis mettez quoi au combat. Au combat, pays ou même. Moi, c'est mon carré en République. Je n'ai pas ni pièce pour le pays de la République. Mais par contre, me rattacher en identité pays qui nous permet quand même de construire le pays et le peuple martiniquais. Monsieur Albert Rufet-Duhamel, qui est ingénieur social, diplômé d'État, doctorat, etc. Donc, vous savez, il y a les réalités, il y a la réalité scientifique et puis il y a une réalité qui remonte à l'histoire du colonialisme, quoi. Que vous le vouliez ou non. Alors là, on va pas revenir un petit peu sur le côté médical, le côté santé, etc. Donc des dépistages, le travail de recherche, et que ça avance tout ça. Côté santé, côté secteur... Oui, c'est-à-dire que je crois que on n'a jamais fait autant de progrès que depuis les dernières décennies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 9 cancers sur 10 se guérissent. Il faut pas... Dans certaines localisations, on ne va pas dire tout le cancer. Mais je prends le cas du cancer du sein. Dans 9 cas sur 10, je dis bien dans 9 cas sur 10, un cancer du sein, on peut en guérir. Mais il y a une condition. Il faut le prendre tôt. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous attendre que la vie n'est méchante. Le faire à manger tout le fruit. Voilà, pour nous venir, pour nous dire, voilà, mais la n'a pas fait rien, moi. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des dépistages. Il y a aujourd'hui le dépistage du cancer du sein. Chez les femmes de 50 à 74 ans, il faut faire une mammographie. Il y a aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus, où il faut faire un frottis. Chez les femmes de 25 à 65 ans. Il y a aussi le cancer du colorectal, où on va mettre un antibiotique au capiché. Et puis, ça permet de 50 à 74 ans également de pouvoir se dépister tôt. Si nous prenons ces cancers-là, et qu'on les prend le plus tôt possible, on en guérit. Je dis bien qu'on en guérit. Je ne vais pas parler de guérison. Je ne vais pas parler de rémission. On en guérit. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher
information, parce qu'il y a guérou. Par contre, quand on ne veut pas y aller, et puis on prend toute la voie, toute carte modèle que pendant un an, quand on finit, on va toute cheboise qui a existé pendant des ans, et puis on finit par qu'on pète 50 kilos, mais c'est pas bien que ça peut faire bon. Autrement dit, prévenir ces tests-là. Parce que vous savez, là, on a eu dans la dernière ligne droite de l'émission, ces tests-là, les fabriqués, c'est en culture, nous aussi. Mais bien sûr. On enveloppe, on le baille. Clac. Et vous, même ça. Parlez pas même ça. Pas même ça au GT. Ou pas ça, ou j'étais même là, vous. Pas ça, parce que, ou pour sans publicité. Par pour sans publicité, ça doit vous mettre un bain en blanc. Ou pas connecter. Ça qui, là, c'est un CDC. Ça qui, c'est moi pas né à faire publicité, donc ça qui est en poubelle, là. Ou pas quand même ouvert ça. Mais c'est pour ça que je dis attention, il y a des enveloppes qui peuvent recevoir la caillou, qui peuvent sauver la vie. En tout cas, parler, c'est mon quand même, parce que là, c'est très important. Nous parler, nous faisons politique, nous faisons des non, parler, peuple, adresser au public. On est en minute, Galbert, pour parler, c'est mon pour dire que pas jouer pour santé, c'est très, très, très important. Moi, je dis quand même, monsieur, là, que nous avons vraiment, en Martinique, trop de problèmes qu'on peut éviter. Ça veut dire que nous avons des maladies, comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'obésité, le surpoids. Parce que toutes ces bagailles-là, c'est des facteurs de risque aussi dans le cancer. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions attention. Ça veut dire que toute bagaille pyramide, ça ne peut pas non plus priver un monde. On dit, voilà, c'est pas des robots, c'est pas des plaisirs vivre, comme c'est pas qu'à cerveau rien de vivre. Mais par contre, il faut faire attention à sa santé. Donc je rappelle quand même des messages très importants, comme l'hygiène alimentaire. C'est-à-dire manger moins salé, moins sucré, pas trop gras, pas de produits transformés quand on peut. Actuellement, faire plaisir aussi, limiter notre alcool. Le sport. Faire du sport. Alors, nous qui avons inauguré le 25 Gros Monde, d'ailleurs, ça a fait Gros Monde. Nous qui avons inauguré un jardin de santé. Premier jardin de santé que le cancérologie qui a inauguré, puis l'ARS, et puis moi-même, et puis le BJB Coutouillé. Le 25 du côté Neven, nous avons Gros Monde à deux jardins. Nos jardins Gros Monde. Nous avons le jardin Gros Monde pour faire qui ça? Nous avons pour nous dire, voilà que jardin est là. Il n'y a toutes quatre modèles bagaille en l'air, fruits, tout ça nous l'est. Mais on nous apprend à connaître lui, mais on nous marche à dedans, on nous courir à dedans, on nous fait activité physique à dedans. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, que le fait de marcher, le fait de faire une activité, pas de sport, pas de compétition, non, nous pas faire compétition. Brainer, bouger. Sous pas ça fait danser, faire un bagaille pour voilà que nous paye. Et c'est ça, c'est-à-dire que faut que tu retires oui, tu tac bail ou ça qu'on va sclérosé, faut que tu retires oui, du tac zagrillon là. Oxydé. Et puis là nous que tout bail qui a marché, cancer qui peut être diminué, mais pas cancer seulement, toute autre maladie et puis nous qui peut-être mieux en santé nous et puis nous qui peut-être marcher encore plus bas peuple nous et peut-être nous qui arriver peut-être venir en Martinique ça manque à souhaiter fortement en santé. Monsieur Guy Albert, vous faites du amel, alors là, je comprends nous mal. Nous pas qu'on nous amène, on nous dit, ben là, on nous veille, on nous observe toutes ces bagailles-là, on nous a une bonne hygiène de vie, et puis on nous passe de bonnes vacances, quand même, sur Zouk TV. À très bientôt. Ok.